Bonjour tout le monde, aujourd'hui je refais une vidéo que j'ai déjà faite sur qu'est-ce que l'herpès parce que je trouve que c'est fondamental d'avoir des bonnes informations quand on vient les diagnostiquer et Dieu sait que on abonde dans les fausses informations sur le web, c'est dur de trouver des bonnes informations donc j'ai des nouvelles informations qui viennent du docteur Mark Stebbins qui est une sommité en matière d'ITS. C'est avec le docteur Stebbins qu'on travaille au groupe de soutien pour l'herpès de Montréal que je co-anime. Donc, c'est vraiment des informations qui sont super à jour. L'herpès vient d'une grande famille, en fait, de Herpes simplex virus. Cette famille de HSV compte 8 types d'herpès, dont seulement 2 sont transmissibles sexuellement. Le HSV3, on parle de la varicelle ou du zona, et le HSV4, on parle du virus d'Epstein-Barr, qui est la principale cause de la mononucléose. Donc, il y a plusieurs types d'herpès et ça continue comme ça pour les 8 types, mais ceux qui nous intéressent, le type 1 et le type 2, sont ceux dont on parle quand on parle d'herpès génital. Le type 1, c'est un type qui est orogénitaux. Donc, ça va être par exemple des feux sauvages. Le virus va autant survivre dans les muqueuses, donc de l'eau de la bouche, que dans les muqueuses génitales. Donc, si vous avez un feu sauvage et que vous faites le sexe oral, vous pouvez le donner au niveau génital à votre partenaire. Inversement, si votre partenaire a le type 1 au niveau génital, il peut le transmettre au niveau buccal à son partenaire. Donc, le type 1, c'est pour ça qu'on l'appelle orogénitaux. Il survit dans les muqueuses autant de la bouche que les muqueuses génitales. À l'inverse, le type 2 ne survit pas dans les muqueuses de l'eau de la bouche, il survit seulement au niveau génital. Donc, le type 2 va être seulement génital. Le docteur Mark Stebbins, justement, n'a jamais vu de cas de type 2 au niveau buccal et il pratique depuis des années. Donc, type 2 seulement génital. D'ailleurs, pourquoi c'est important de savoir quel type vous avez, c'est que une fois que vous avez un type au niveau génital, vous pouvez pas en avoir un autre. Donc, si vous avez le type 1, vous n'allez pas avoir le type 2. C'est ce qu'on dit, c'est comme si c'était un 1,5 et vous pouvez seulement avoir un locataire. Donc, si vous avez le type 2, ben vous n'aurez pas le type 1 plus tard. Là. Vous avez seulement le type 2. Donc, l'herpès, c'est quoi? L'herpès, c'est pas le virus, en fait, est pas dans le sang, il attaque pas le système immunitaire, c'est vraiment un virus qui va être dans les nerfs. Donc, on appelle une skin condition, c'est une condition de peau. Le virus est dans les nerfs et il va se manifester au niveau de la peau quand il va être actif. Et c'est là qu'on va voir apparaître, par exemple, un feu sauvage ou au niveau génital, une lésion, un sentiment de brûlure. Quand il est inactif, le virus se loge dans les ganglions sacrés. Les ganglions sacrés, au niveau de la bouche, ça va être derrière les oreilles ici. Et au niveau génital, ça va être au bas de la colonne vertébrale, donc dans le bas du dos. Et quand il est inactif, il se loge à cet endroit-là. Quand il est actif, il passe par les nerfs et il arrive au niveau de la peau. Ça prend généralement 24 à 48 heures pour qu'il y ait suffisamment de virus accumulé pour qu'on voit apparaître des symptômes. Dans ce 24 à 48 heures-là, on peut être contagieux. Donc, c'est important de remarquer les signes primaires. Des fois, c'est des petits picotements. Il n'y a pas encore de lésions, il n'y a pas encore de signes apparents, mais on sent une fatigue, un stress ou juste un picotement. Donc, c'est tout pour ce qui est de qu'est-ce que l'herpès. Je vais faire une autre vidéo sur la contagion, en fait, comment on est contagieux, c'est quoi les conditions qui doivent s'enligner pour que on transmette le virus. Mais voilà, c'est l'herpès, c'est quoi? Donc, j'espère que ça va avoir été utile.